Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Un épisode qui a pour vocation potentiellement à te retourner le cerveau, au moins à t'activer les neurones, comme ça l'a fait pour mes clientes. Cet épisode m'a été inspiré par une session que j'ai offerte vendredi dernier à mes clientes. Une session surprise parce que j'aime les surprendre, j'aime surdélivrer, j'aime ajouter des contenus par rapport à tout ce qui est prévu dans notre planning ensemble. Et dans le cadre de cette session, j'ai partagé beaucoup de mes coulisses, de mes propres expérimentations, de ce que j'observe sur le marché. Et le sujet a évolué autour d'un concept que j'ai déjà partagé. Et elles m'ont questionné. Et on a commencé à approfondir. Et je leur ai promis que j'allais dédier cet épisode du podcast à cette idée qui les a complètement stimulées, qui les a engagées à aller voir encore plus haut, plus loin qu'elles ne le font déjà. Et j'ai eu envie de développer cette idée dans cet épisode du podcast. Cette idée est part d'une croyance généralement répandue que la croissance devrait être grosso modo linéaire. Quand tu es entrepreneur, ça donne, je veux plus de clients, je veux plus de ventes, donc je vais allouer plus d'efforts, plus de temps, plus d'énergie. Ça va générer une courbe de croissance plus ou moins pentue selon ce que je suis en mesure d'allouer, selon aussi les circonstances extérieures, l'économie, le marché, etc. Donc je vais avoir une croissance linéaire plus ou moins pentue, mais qui va être axée sur des probabilités. On est dans une version du business qui part de ce qui est probable. Il y a une autre version qui est à l'opposé, où on te vend l'idée des fameux sauts quantiques. Ces propulsions phénoménales venues de nulle part, parce que tu aurais enfin compris le secret, craqué le code, eu le fameux déclic fulgurant, foudroyant. Et ça, il y a tout un pan du business, notamment sur Instagram, qui te vend cette idée-là. Certes, ça fait rêver, mais je t'assure que c'est très, très, très rarement une réalité. Revenons à notre approche linéaire. Pour moi, elle présente un inconvénient majeur. C'est que ça part d'une idée qui est je vais faire toujours plus pour générer un peu plus. Je vais faire toujours beaucoup plus pour générer juste un petit peu plus. Et ça, c'est la voie de l'épuisement. C'est la voie du ras-le-bol, c'est la voie éventuellement de l'abandon pour certaines. Et sur cette voie-là, au mieux, tu vas espérer faire un x2, doubler ton chiffre d'affaires, tes revenus. Et on est calibré, conditionné pour viser ce qui est raisonnable, ce qui est atteignable. Et en même temps, ça semble déjà très ambitieux. Je pose déjà ces concepts. Bien entendu, ça dépend de ta base de départ. Quand tu as généré, mettons, 10 000 € dans ton business, ou quand tu es déjà à 500 000 €, faire x2, on ne parle pas de la même chose. Passer de 10 000 à 20 000 ou de 500 000 à 1 million, c'est pas du tout la même histoire. On est bien d'accord. On est dans des champs thématiques différents. Donc, je t'invite à écouter cet épisode, pas dans un esprit je vais faire des calculs d'apothicaire, mais beaucoup plus pour voir en posture méta
la puissance des idées que je vais te transmettre. Je veux t'embarquer avec moi dans une logique illogique. Illogique, mais au service de l'accélération de ta croissance. Ça commence vraiment par prendre conscience de à quel point nous sommes formatés pour viser une croissance progressive, maîtrisée, réaliste, sage et épuisante, exténuante, enfermante. Parce que pour viser un fois un 5 fois 2, tu vas simplement faire un peu plus et un peu mieux de ce que tu fais déjà. Tu vas ajuster, optimiser, organiser. Tu vas changer des choses que tu fais assurément, mais toi, tu vas rester la même. Toi, tu vas pas radicalement te remettre en question. Et tu vas pas générer une version plus déployée de toi-même, tu vas générer une version plus fatiguée de toi-même. Un jour, j'ai vraiment compris ça. Je l'ai compris comment? Par mes propres expérimentations dans mon laboratoire d'expérience qui est mon propre business, et aussi en lisant un livre qui a vraiment fait des shifts de conscience en moi. Ce livre, il s'appelle, je l'ai lu en anglais. En anglais, c'est 10x is easier than 2x. Maintenant, il existe en français. Je crois que le titre français, c'est Faites x10 plutôt que x2. C'est tellement plus facile, quelque chose comme ça. Et il est coécrit par deux auteurs, Dan Sullivan et le docteur Benjamin Hardy. Si tout ce que je développe dans cet épisode te séduit, je t'invite vraiment à lire ce livre. Et je vais jamais développer des concepts et me les approprier quand ils ont été formalisés par d'autres. Donc là, je veux vraiment rendre l'honneur à ces deux auteurs et à ce livre extraordinaire. Ça va te parler si, comme beaucoup des femmes qui me suivent, tu ressens cet appel. Cet appel à plus haut, à plus loin, à plus vite, à plus fort, à plus intense encore, qui est juste un appel qui est un miroir de qui tu es. Cet appel-là, je l'ai ressenti à plusieurs endroits de mon parcours, notamment dans mon parcours d'entrepreneur. Ça va faire bientôt 16 ans. Et il y a eu ces points de grande résistance qui sont devenus des points de grande bascule. Ça m'est arrivé notamment en début 2020, où je vivais une période personnelle très difficile. Et dans mon entreprise, j'avais des revenus, j'avais pas d'angoisse financière, mais des revenus irréguliers et des revenus surtout très en dessous de ce que je savais avoir le potentiel de générer et de ce que je désirais. Oui, ça me permettait de m'offrir beaucoup de choses, de vivre une vie tout à fait confortable, mais je voulais vivre une vie encore plus riche d'expériences. Je voulais encore asseoir, amplifier mon indépendance financière. Je voulais accompagner tellement plus de femmes parce qu'au fil, on était là en 2020, j'étais déjà coach depuis 5 ans, et au fil de mes expériences, de l'approfondissement de ma pratique, de ma maîtrise de plus en plus pointue de tout ce que je pouvais transmettre et accompagner, je savais que je pouvais tellement plus, impacter tellement plus. Donc j'avais des désirs qui étaient nourris par plein de champs de motivation. Mars 2020, le Covid arrive et tout de suite, je prends la décision que ça va pas être un truc qui va m'abattre, ça va être une superbe opportunité. Ça va être un point de bascule pour moi, pour mon business, pour aller développer beaucoup plus online, pour amplifier ma liberté, amplifier mes revenus, toucher beaucoup plus de femmes. Et ça faisait un bon moment que je contemplais l'idée de rejoindre un mastermind. Je savais, même si je me formais beaucoup, j'étais dans des espaces de coaching, j'avais une coach one-to-one, etc., je savais qu'un mastermind, c'était un espace propice pour aller chercher mon prochain niveau. Je résistais pour deux raisons. L'argent. Le mastermind que je considérais l'investissement était de 30 000 euros, ce qui était une somme
énorme pour moi et ma trésorerie à l'époque. J'avais déjà investi 10 000 € au maximum, jamais 30 000. Et en même temps, ça me confrontait à des choses très difficiles pour moi. Prendre ma place dans un grand groupe, en l'occurrence ce mastermind que je voulais rejoindre, il y avait 50-60 personnes dedans. La question de ma légitimité, qui j'étais pour oser rejoindre un tel espace alors que je n'avais pas encore des revenus assez élevés de mon point de vue, assez récurrents, assez stables, assez solides. Je me sentais pas à la hauteur. Comment j'allais prendre place dans ces discussions avec encore un langage que je maîtrisais pas bien, de la technique que je maîtrisais pas bien. Et pour autant, j'ai pris la décision qui était alignée avec une autre décision primordiale, que cela suffisait. J'allais pas rester avec mon petit business de coaching et être une petite coach noyée dans la masse. J'allais passer à un autre niveau, aller jouer dans la cour des grandes. Alors j'ai investi, j'ai rejoint cet espace. Est-ce que ça a été facile? Oh non. Est-ce que c'était transformateur? Oui, radicalement, puissamment. Jamais, jamais je n'aurais eu l'expansion que j'ai eue à tous les niveaux si j'avais pas pris cette décision à ce moment-là. Et depuis ce premier mastermind, j'ai évolué dans une bonne douzaine de masterminds, je pense, en France, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. J'ai investi des centaines de milliers d'euros dans ces espaces-là. Et en fait, ça fait 15 ans de ma vie que je consacre vraiment à expérimenter dans l'entrepreneuriat. À expérimenter, pas juste expérimenter pour la joie du jeu de l'expérimentation, et pour intégrer, relier les idées, amplifier, alchimiser, simplifier et transmettre, transmettre, transmettre. Et c'est de tout cela qu'est né le tout nouveau mastermind que je suis en joie d'ouvrir cette semaine. Le mastermind Paradoxe. Paradoxe, c'est ce mastermind que j'aurais tant aimé trouver en mars 2020, il y a quelques années. Et le mastermind, que quand je regarde ce qui se passe en France, il n'existe pas. Il n'existe pas. Ce mastermind avec tant de profondeur, tant de nuances, tant de modalités, je t'en parlerai un petit peu tout à l'heure, tant d'engagement. Je te dis pas juste, on va entrer dans un magnifique mouvement ensemble pour se transformer. Non, je suis là. Je suis là aux côtés des femmes qui le rejoignent, avec la puissance de mon cerveau neurodivergent avec mes expériences incroyables dans des tas de champs de business B2B, B2C, en présentiel, en online. J'ai même fait un site de vente en ligne. Tellement de choses, tellement d'expériences. Alors oui, je vais le dire tout de suite, Paradoxe, c'est pas pour toutes les entrepreneurs. C'est pour celles qui ont déjà une offre, qui ont eu des premiers résultats et surtout, surtout, qui désirent beaucoup plus. Cette notion d'ambition, de désirer beaucoup plus, elle est essentielle pour moi dans le processus de sélection. Celles qui sentent qu'il y a comme un plafond invisible au-dessus de leur tête, qu'il y a un champ de possibilités immense, infini, au-delà de ce plafond, parce qu'elles savent qu'elles sont brillantes. Elles savent qu'elles ont cette intensité, cette ardeur, cette détermination, elles sont prêtes à travailler. Mais il y a encore des résistances, des frictions. Et c'est pas juste de l'énergétique, c'est pas juste du mindset, il y a aussi des questions d'un message qui positionne pas encore clairement comme une référence. D'un business model où elles sont pas complètement à l'aise, d'un besoin de retrouver du temps en ajustant peut-être une échelle d'offres. Si tout ça résonne pour toi, il se peut bien que Paradoxe soit pour toi. À la fin de l'épisode, je te parlerai rapidement du processus, de comment ça se passe. Et fondamentalement, la méthode, elle est basée sur cette idée. Dépasser
la logique des probabilités. Cette idée d'une croissance par incrément de fois 2, cette croissance raisonnable dont je te parlais en introduction de cet épisode, cette idée d'augmenter tes revenus fois 2, oui, c'est beaucoup, mais c'est un schéma de pensée qui te limite. Tu vas peut-être faire plus de lancements, ajouter du budget pub, ajouter des couches de stratégie. Qu'est-ce que tu fais là? Tu pars du passé. Tu crées une optimisation incrémentale. Tu vas créer un petit peu plus de la même recette. Plus de contenu, plus de process, plus de marketing, plus de webinaires, plus de contacts, plus de plus, plus, plus. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut jamais ajouter du plus. Bien sûr qu'il y a des champs où ça va être nécessaire et je vais t'expliquer après quel champ. Le grand problème de viser cette croissance x2, il va peut-être te paraître étonnant, c'est que ça ne crée pas de contraintes. Ça ne te contraint pas à prendre du recul, à clarifier, à simplifier. Ça te laisse avec une palette d'options immense. Et qui dit une palette d'options immense dit une possibilité de dispersion immense. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui limitent leur croissance par la dispersion. Qu'est-ce que tu vas faire? Inconsciemment, bien entendu, tu vas optimiser le désordre. Tu vas renforcer des routines. Tu vas t'empêcher d'épurer. Ça va ajouter de la saturation à la saturation. Pourquoi est-ce que on choisit cette voie-là? Ah, par sécurité, par illusion de la sécurité, par désir de contrôler. Mais le contrôle tue quelque chose d'essentiel pour les entrepreneurs, la créativité. Quand tu essayes de tout gérer, tout contrôler, tout perfectionner, souvent ça va avec du perfectionnisme, tu vas pouvoir générer un peu plus de clients, tu vas pouvoir générer un peu plus de chiffre d'affaires, absolument. Mais avec un prix à payer qui va être très cher, une charge plus lourde, de la complexité en plus. Cette poursuite du doublement, du x2, c'est comme si tu as une maison, tu lui rajoutes des extensions de tous côtés, tu lui rajoutes des étages sans jamais prendre soin de consolider les fondations, d'agrandir et d'élargir les fondations. Et tu l'imagines bien, au bout d'un moment, la maison elle va s'écrouler sous son propre poids. Et ça, je le vois régulièrement chez des clientes, notamment mes clientes les plus avancées. Elles vont arriver avec un business qui a dépassé les 100 000 euros, qui est parfois dans les multiples 6 chiffres. Et c'est des clientes ambitieuses, des clientes gourmandes, affamées. Elles veulent aller bien au-delà. Mais souvent, il y a une multiplication d'offres, des contenus qui parlent dans tous les sens. Souvent, quand on analyse, on voit qu'il y a de plus en plus de clients qui sont loin d'être les clients idéaux. Il y a des problèmes de paiement, des problèmes d'impayés, des contrats qui traînent, des frictions d'insatisfaction. C'est comme si le business de ces femmes-là devenait comme une armoire dans laquelle on mettait de plus en plus de vêtements, de linge, de serviettes, etc. Et au bout d'un moment, on ne peut plus rien mettre. Les portes ferment plus, les tiroirs ferment plus, ça déborde. Il y a toujours cette idée de on voudrait faire mieux, mais souvent on ne sait pas faire mieux, alors on fait plus. On fait plus, une fois encore, je le redis, pour nourrir une illusion de sécurité. Et aussi longtemps que tu cherches à préserver l'existant, tu ne peux pas en même temps créer la nouveauté. C'est pour toutes ces raisons que viser un doublement
c'est en fait plus difficile que de viser un décuplement, le fameux x10. Quand je parle de viser x10, je ne suis pas en train de parler d'une ambition mégalomane. Et si c'est ton cas, pourquoi pas? Je te parle plutôt d'opter pour une simplification radicale. Une simplification au service d'une grande vision. Parce que viser ce fameux x10, ça va nécessiter que tu vives à partir du futur, que tu nourrisses ta vision d'un futur extrêmement vibrant, le plus enthousiasmant, le plus élevant que tu puisses imaginer. Ça nécessite que tu ne partes plus de ton passé, que tu ne laisses plus le passé dicter tes actions, mais que tu partes depuis l'énergie, les possibilités, ta vision du futur. Et ça va créer un nouveau filtre dans tout ce que tu vas mettre en œuvre. Et ce que tu vas remarquer à ce moment-là, c'est que la majorité de ce que tu fais aujourd'hui ne passe pas l'épreuve de ce filtre x10. Tu vas réaliser que 80% de ce que tu fais aujourd'hui, tu ne peux pas le garder au service de cette grande vision. Tu vas réaliser que tu ne peux pas travailler encore plus, que tu vas avoir à ajouter de la justesse dans ton travail. Ça te donne comme une loupe de vérité, une loupe qui va grossir tout ce qui ne te sert pas et qui va pointer tout ce qui va mieux te servir. Et ça va te contraindre à une sélection radicale. Par ce filtre du x10, ne va pouvoir passer dans les mailles que ce qui est vraiment essentiel. Essentiel au service de cette grande vision. Donc, évidemment, ça commence par avoir une grande vision. Et là, tu vas opter pour une forme de radicalité. Refuser des collaborations qui sont juste sympathiques et agréables. Abandonner des projets qui sont amusants, fun, un peu rentables, mais où il n'y a pas ce potentiel phénoménal et qui active pas vraiment ton désir et ton âme. Lâcher des offres parce qu'elles t'excitent plus, parce qu'elles sont pas rentables, parce qu'elles ont plus de sens. Ça va nécessiter sans doute que tu dises beaucoup plus non que oui. Et ça fait peur. Là, tu ne contrôles plus tout. Là, tu lâches l'illusion de la sécurité. Là, tu perds tes repères. Et sur ce chemin-là, tu concentres réellement ton énergie et ta puissance. Viser x10, c'est vraiment un processus de simplification. Tu vas filtrer le bruit, le superflu. Sans doute 80% de ce que tu fais aujourd'hui va pas passer le test et tu vas redéfinir qu'est-ce que tu élimines, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu simplifies, qu'est-ce que tu délègues, qu'est-ce que tu refuses. Tu vas repasser par une phase de décision fondamentale et radicale. Tu vas aussi mener cette analyse. C'est quoi les 20% des actions qui créent 80% des résultats? On revient à la base du fameux 20-80. Et réellement te concentrer sur ces 20%-là, avec lucidité et avec courage. Parce qu'il en faut du courage pour s'engager sur cette voie-là. Ça veut dire aussi faire moins, mais mieux. Moins, mais mieux. Vient alors la question, mais comment ça va marcher? Comment je vais réussir? C'est là aussi que ça engage ta confiance que chaque dimension de ce comment-là va arriver pas à pas sur le chemin quand tu vas activer ton courage d'y marcher vraiment. Ça va aussi engager
ta capacité à te détacher plus encore du regard des autres. Te montrer comme une femme pleine d'ambition. Te montrer ardente et intense. Te montrer comme une femme qui désire beaucoup. Te montrer comme quelqu'un qui agit sans avoir rien à justifier, à expliquer. Juste parce que c'est ainsi, juste parce que c'est toi. Alors tu le comprends bien, ça nécessite de rencontrer des peurs, de traverser des zones de doute, de flou, d'incertitude, de lâcher plein de choses qui t'ont amené jusqu'ici. Et oui, c'est des périodes challengeantes, sacrément inconfortables. Et j'en ai vécu plusieurs de ces périodes-là au long de mon long parcours de multi-entrepreneur. Et si je suis là aujourd'hui, avec ce business qui me soutient, qui me porte autant que moi je le nourris, c'est parce que j'ai traversé ces périodes-là. Et récemment encore, j'ai eu une phase où je suis revenue à me recalibrer sur waouh, c'est quoi maintenant fois 10 pour moi? C'est qui la Anne-Valérie qui devient fois 10 pour soutenir un business fois 10? C'est des moments d'ultra conscience et d'ultra décision. Et là, j'ai à nouveau revu comment radicalement transformer mon identité pour créer des résultats décuplés. J'ai à nouveau repositionné mes offres pour toucher encore plus de femmes qui sont mes clientes idéales de cœur, d'âme, appelons-les comme on veut. J'ai revu mon business model pour qu'il soit encore plus léger, encore plus rentable. Et ça avec une toute petite équipe. J'ai aussi continué à raffiner ma stratégie de vente pour raccourcir le temps, me libérer plus encore, ne plus faire d'appels de vente. Et tout ça, ces étapes-là par lesquelles je passe et je repasse, c'est exactement ce que tu vas apprendre à faire au sein du Mastermind Paradoxe. C'est pour ça que Paradoxe, c'est vraiment un voyage intense, profond, qui dure 6 mois pour ton accélération. Je vais être très claire. Je ne te promets pas que tes revenus vont faire x10. Comme je le disais au début, ça dépend tellement de où tu pars. Mais ce que je peux te promettre, c'est que tu arriveras à un endroit où tu ne serais jamais allé sans vivre l'expérience Paradoxe. Je sais avec une certitude absolue qu'en visant plus haut, beaucoup plus haut, tu vas vivre une expérience intense, extraordinaire, hors des normes. Parce que tu vas aller découvrir tes capacités insoupçonnées en étant entouré de femmes qui t'élèvent, qui soufflent sous les ailes de ton ambition. Ils sont rares ces endroits-là. Paradoxe, j'ai choisi ce mot évidemment de manière ultra intentionnelle. Parce que je pense à ces femmes qui rejoignent Paradoxe. Et plusieurs ont déjà décidé de rejoindre avant l'ouverture officielle des portes. Parce que j'en ai parlé, parce que j'ai semé de graines, parce qu'il y en a qui se sont reconnus, il y a eu cette résonance des femmes paradoxales. Est-ce que là, toi, tu te dis, je suis une femme paradoxale? Et si tu es un homme qui écoute ce podcast, je sais qu'il y a des hommes aussi. Est-ce que tu te dis, je suis un homme paradoxal? Une femme paradoxale, c'est une femme qui est brillante et qui en même temps doute par moments furieusement. Une femme qui est déjà visible et qui souvent pourtant se sent encore incomprise. Une femme ambitieuse, mais qui veut pas tout porter toute seule. Une femme qui veut de l'argent, mais jamais au détriment des autres, jamais au détriment de son cœur humain et de la bienveillance et de l'amour, jamais au détriment de son intégrité. Une femme qui veut être une référence et en respectant les autres. Une femme qui veut aller très très haut et qui veut de la profondeur. Une femme stratège et intuitive
Une femme comme moi, sage et sauvage, forte et sensible, ultra indépendante et qui veut un espace propice à contenir son intensité. C'est pour toutes ces raisons aussi que j'ai créé le Mastermind Paradoxe. C'est un espace intime où tu vas bénéficier de mon regard expert sur tes offres, ton positionnement, ton business model, ton processus de vente. On va tout passer à la loupe. Définir ce que c'est pour toi décupler, définir ton x10. Ça peut être un x10 en chiffre d'affaires, en revenu, en renta, mais ça peut être aussi, je veux être la référence de mon marché. Je veux être incontournable. Je veux être chez qui on vient acheter comme une évidence. Et on va beaucoup dans Paradoxe travailler sur ces questions de positionnement pour que chacune des femmes qui rentrent dans Paradoxe soit sur son marché unique. Et partant de là, on va revoir l'échelle d'offres, les canaux d'acquisition, le chemin vers la décision d'achat, etc., etc. Pour que chacune ait un business model ultra rentable, ultra léger et ultra joyeux. Parce que fondamentalement, ce x10 dont je te parle, c'est le courage de simplifier, le courage d'alléger au service de clients, de revenus et d'une joie exubérante. Et la joie, il va y en avoir dans le mastermind. Ce principe, ce processus qui te mène vers ce décuplement, c'est au service de 4 libertés. Et dans mon univers, tu sais combien la liberté est chère. 4 libertés. Les 4 libertés que tu vas aussi aller amplifier dans Paradoxe. La liberté de temps. Avoir un business qui est vraiment organisé autour de ta vie et pas l'inverse. Retrouver de l'énergie, de l'espace mental. Arrêter de courir. Redevenir vraiment maîtresse de ton temps. La liberté d'argent. Je veux que chacune de mes clientes ait cette liberté d'avoir la main sur le robinet à argent. C'est un concept que j'ai développé dans de précédents épisodes du podcast, avoir la main sur le robinet à argent. Être dans cette certitude que quand tu ouvres, l'argent vient, quand tu fermes, parce que juste, tu ne veux pas vendre, et c'est une liberté qui est la tienne, tu as la confiance que quand tu vas réouvrir, ça reviendra. Et ça, c'est tellement bon, délicieux, savoureux de le ressentir. Troisième liberté, liberté de relation. Tu vas arrêter de t'entourer par confort, par habitude, par sécurité. Tu vas choisir de t'entourer par élévation, par vibration, par ambition, de personnes qui soutiennent à quoi ce x10 ressemble pour toi. Quatrième liberté, fondamentale, ta liberté de penser. Être ambitieuse, désirer grand, viser x10, c'est extravagant, c'est excessif, c'est subversif. Et ça va nécessiter que tu sois sacrément ancré, aligné. Et cette liberté de penser qui va nécessiter que tu te détaches de ce que pensent les autres, elle est tellement libératrice. Quand tu vises un x2, tu continues à trimballer le passé avec toi. Et il y en a des cailloux qui sont lourds dans ton passé. Quand tu vises x10, tu pars d'un futur où tout est possible, où tout peut être léger, où tu vas avoir à t'alléger pour t'élever. Alors là, si ton cœur palpite, s'il bat un peu plus vite, c'est sans doute que ce x10, il t'appelle. Et paradoxe, c'est vraiment l'espace où cette évolution, cette révolution va devenir concrète. C'est un lieu pour clarifier à quoi ça va ressembler pour toi, ce x10. Un espace de soutien
pour accélérer, pour amplifier, pour cristalliser cette élévation. Un espace d'expérience qui vont aussi soutenir et contenir et amplifier ton intensité. Je te laisserai découvrir toute la méthode Paradoxe, qui est une nouvelle méthode, qui est vraiment le fruit de mes 15 années d'expérimentation, la quintessence de tout ce que j'ai vécu, accompagné, observé, transcendé, que j'ai pu formaliser. Une méthode en 4 piliers. On va travailler sur ton identité haute fréquence, aller asseoir ton positionnement singulier, développer sur mesure ton business model ultra rentable et identifier ta stratégie de vente radicalement alignée. C'est vraiment 6 mois exceptionnels. Avec moi, un petit groupe de femmes brillantes, ardentes, ambitieuses, qui veulent plus de résultats, plus de succès, plus de ce qu'elles désirent dans leur vie, sans plus attendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lâcher le champ des probabilités, on va entrer dans le champ des potentialités. Et pour créer ça, pour vivre ça, j'ai créé des modalités, un parcours qui évidemment danse aussi avec les paradoxes. Un parcours paradoxal, avec une alliance de stratégies très pointue, parce que je suis obsédée de stratégie, ça me passionne. Je me forme en permanence auprès des plus grands dans le monde. J'expérimente sans cesse aussi. Et on va vivre aussi des expériences très perchées. Et d'autres expériences tellement fun et joyeuses. Alliance paradoxale jusque dans le processus. Ça va commencer, pour celles qui rejoignent, par ce que j'appelle un scan business. C'est une propulsion, une session en individuel sur Zoom avec moi pour aller vraiment plonger dans les arcanes de ton business. Faire un 360, aller mettre vraiment le doigt sur c'est quoi les freins, les points de blocage et déverrouiller les premiers verrous et tracer ta feuille de route pour les 6 mois, pour partir déjà avec une clarté limpide, c'est quoi tes priorités et comment tu vas retrouver du temps. On aura aussi une demi-journée d'immersion en virtuel avec les femmes de cet espace pour créer des liens connectés, mais aussi pour chacune amplifier l'énergie, bien comprendre le processus dans lequel elle rentre, pour poser les bases de c'est quoi le x10 de chacune, pour que chacune commence à partir sur sa trajectoire propre et singulière. Il y aura bien sûr des workshops stratégiques. Je vais faire venir des experts extérieurs sur les pubs Facebook, par exemple. Et pour celles qui me connaissent avec moi, c'est pas de blabla, c'est pas de surface. On va aller à chaque fois, à la fois en profondeur, avec des nuances et avec du haut de gamme et du haut vol. On aura des sessions hot site où chacune pourra poser ses questions, que ce soit des questions sur du design d'offres, optimisation de business model, scaling, organisation, équipe, défi de la croissance, etc. Et je serai là pour accompagner chacune en mode coaching ou mentorat. On aura aussi une expérience de breathwork haute fréquence. J'ai 2 certifications d'enseignant de breathwork. Évidemment, si tu me connais, tu sais que j'aime pas appliquer tel quel. J'aime plugger des choses, ajouter, personnaliser, twister. Donc j'ai mis dedans plein d'ingrédients pour faire un cocktail détonnant. Toutes celles qui ont vécu ces séances de breathwork avec moi, que ce soit online ou en présentiel, en ont été radicalement, positivement bouleversées. Et j'ai créé un breathwork spécial expansion business. Cette session d'une demi-journée va être un des points forts, un des points d'orgue du mastermind. Je guide un voyage, expansion de conscience, on va dans d'autres champs de conscience, et là, ce qui se passe, pure magie. Puis il y aura du fun. Évidemment qu'il y aura du fun. J'ai prévu une Wine Crazy Night.
C'est quoi une wine crazy night? Une nuit folle avec du vin? Ouais. Je vais envoyer personnellement à chacune une bouteille de vin. Bon, si tu bois pas de vin, on prévoira autre chose. Une soirée intense, une soirée fun, une soirée au service de ta communication, de ton marketing. Pourquoi? On va aller faire émerger ton storytelling, on va aller faire émerger tes histoires. On est dans une ère où la connexion passe par les histoires. Les histoires qui agitent le cœur, qui connectent par les émotions, qui retournent des croyances, qui créent du lien, qui contournent tous les préceptes ennuyeux du marketing. Et c'est vraiment une soirée où ton storytelling va se transformer en story selling pour que tes histoires aient le pouvoir de vendre pour toi. Et avec un ou deux ou plus, chacune selon ses affinités verre de vin, ça va être une soirée exceptionnelle. On aura aussi une communauté privée sur WhatsApp où je serai présente, où chacune de ces femmes intenses, ambitieuses, va pouvoir venir avec ses questions, ses célébrations. On va parler d'argent sans tabou, de désir avec audace. On va voir les identités se métamorphoser. Toutes tes folies seront accueillies, des ambitions décuplées, un écrin où tu peux être qui tu es. Et bien sûr, on a un espace premium membre avec des ressources, les replays, etc. Alors, si tu es prête à libérer la puissance de tes paradoxes, raffiner ton positionnement, approfondir ton business model, vendre avec, comme j'aime dire, tellement plus de grâce, et voir tes meilleurs clients s'engager sans tergiverser, sans 50 allers-retours en message privé, viens voir Paradoxe. Paradoxe, c'est l'espace de ton x10. C'est un nouveau filtre, c'est un nouveau prisme qui va activer tes désirs et ta version la plus vraie, la plus libre. Paradoxe, c'est vraiment un cercle que je veux intime, sélectif, exigeant. Je veux qu'on ait des discussions de haut vol. Je veux qu'on calibre à haut niveau. Et ça va passer d'abord par un processus de sélection. Tu y viens clairement pour devenir celle qui va soutenir la version x10 de son entreprise. Et oui, c'est exigeant. Et j'ai des exigences vis-à-vis de moi, de tout ce que je donne dans cet espace et vis-à-vis des femmes qui vont y entrer. Alors si là, tu m'écoutes en te disant j'ai envie de jouer à cet autre niveau, j'ai envie de jouer dans cette cour-là, j'ai envie d'entrer dans un espace où il n'y aura pas de blabla, il n'y aura pas de fioritures, on va aller dans la profondeur, on va aller dans les nuances, on va aller dans la vérité. Alors, Paradoxe est là pour toi. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode, sur mon site web, sur mes réseaux sociaux. Les pionnières qui rejoignent ce tout nouvel espace avant le 21 octobre vont bénéficier d'une réduction exceptionnelle, de bonus exclusifs. Je te laisse tout découvrir sur la page de présentation. Je t'invite là vraiment à incarner ce décuplement de tes capacités, de ton potentiel, de tes résultats et de ta joie, de ta jubilation. Oui, on va aller dans l'extravagant, dans l'exubérant, dans l'exceptionnel, dans l'extraordinaire. C'est vraiment la quintessence de 15, bientôt 16 années d'entrepreneuriat, de chaos monumentaux, de succès phénoménaux. Et celles qui me connaissent savent que je donne avec une infinie générosité. Je surdélivre toujours. Et dans Paradoxe, quand je vois déjà les femmes qui ont rejoint, je sais que ça va être une aventure radicalement hors des normes. Alors si ça t'appelle, rejoins Paradoxe maintenant et avant le 21 octobre pour bénéficier de l'offre exceptionnelle que je réserve aux pionnières. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business
pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.